parler un peu du coronavirus Covid-19. Alors, vous comprenez que les infections sont causées par un certain nombre de micro-organismes qui se divisent en infections bactériennes, en infections parasitaires, en infections fongiques et en infections virales. Le virus, c'est des micro-organismes qui ont toujours existé et pour lesquels on n'a jamais eu un traitement destructif. On a toujours eu des virostatiques, c'est-à-dire des molécules qui bloquent la multiplication afin de réduire la densité virale, donc la densité microbienne. Le Covid-19 vient après ces virus frères qui sont passés lors de la dernière décade. Nous avons connu le SARS qui a touché 27 pays, qui était responsable du syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est pourquoi on l'appelle SARS-CoV, qui a eu une mortalité qui tournait au-delà de 6%. Ensuite est venu le MERS, c'était le virus qui a été identifié, décrit en Arabie Saoudite, au Qatar, qu'on appelle le MERS, qu'on a prioritairement appelé le nouveau coronavirus, parce qu'on ne s'attendait pas à un autre sûrement. Et là, la mortalité était au-delà de 36%. 10 ans après, donc, nous voilà face à une autre espèce de coronavirus, une autre souche qui est là, et aujourd'hui, qui panique le monde en entier. Il faut donner de la place aux mesures de prévention, les mesures barrières telles qu'on le dit. Il faut se laver assez fréquemment les mains, au savon ou à l'eau chlorée, n'est-ce pas? Il ne faut pas éternuer face à des gens. Il faut éternuer de main, soit dans un mouchoir que vous allez ensuite mettre dans une poubelle, ou éternuer dans le coude. Il ne faut jamais éternuer dans les mains comme on en a l'habitude dans notre milieu. Non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas oublier de porter une bavette quand vous êtes dans une zone suspecte ou bien vous êtes face à des individus suspects. Le port du masque, il doit se faire quand même dans le respect de certaines normes. Parce que nous voyons les masques chirurgicaux avec les gens. Il y en a qui l'inversent, qui le mettent dans le dos, qui le mettent vers le bas, qui le mettent vers le haut. Vous avez deux faces. La face blanche, la face bleue. Ou la face blanche, la face verte. La face blanche doit être vers vous. La partie supérieure doit être la partie rigide que vous allez appliquer pour l'adapter à votre nez. Ensuite, vous l'attachez sur votre tête, le premier nœud, et le second bras, vous l'attachez en dessous de votre oreille. Et n'oubliez pas que les masques chirurgicaux ont une efficacité qui n'excède pas 3 heures de temps, voire 4 heures de temps. Aussi, il faut garder la distance réglementaire au-delà de 1 mètre, pas moins d'1 mètre, quand vous êtes à la queue ou bien vous êtes à des endroits où beaucoup de gens peuvent se retrouver. Car on ne doit pas oublier que la plus grande proportion des malades, ce sont les patients asymptomatiques. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui ont le virus en eux, qui distribuent le virus sans être malades. Ils vont le distribuer dans un intervalle de temps qui va se situer entre 3 et 5 jours, maximum 14 jours. Parce que c'est dans l'intervalle d'incubation que les porteurs asymptomatiques, aussi bien les porteurs symptomatiques, sont infectieux, sont dangereux pour leur voisinage. Il ne s'agit pas d'aller prendre, dire parce qu'on a appris que la chloroquine est efficace, les gens sont partis dévaliser les officines, acheter la chloroquine, croyant qu'il faut prendre ça en prophylaxie comme le paludisme. Non, ceci n'a jamais été recommandé. Certes, des patients ont été traités avec l'association chloroquine-azithromycine. Il s'est avéré que ces patients se sont améliorés. N'oublions pas que dans les maladies virales, il y a des patients qui peuvent avoir un symptôme immunitaire, qui peuvent guérir sans aucun traitement anti-infectieux. Aussi, dans les règles de l'art de la recherche, on ne peut pas seulement en donnant à un groupe de patients se prononcer à 100% que c'est la molécule idéale. Cependant, c'est un espoir. Cet espoir doit être confirmé et pour ça, il faut initier, n'est-ce pas, des essais cliniques pour confirmer ou infirmer
n'est-ce pas, l'efficacité de l'association chloroquine-azithromycine, que nous utilisons d'ailleurs dans tous les pays, au Mali, aussi bien que dans les pays de la sous-région. C'est la combinaison la plus utilisée. J'invite les Maliens à une solidarité nationale. Chacun peut apporter quelque chose. Vous voyez, je suis passé dans une structure où les médecins qui ont en charge, la prise en charge à la sortie, avec quelques bouteilles d'eau minérale, qui paraissaient même insuffisants. Parce que quand vous rentrez pendant 1 heure, 2 heures de temps, Dieu seul sait ce que vous perdez en eau. Et à la sortie, vous avez besoin de vous hydrater. Et ce manque d'eau ne s'explique pas. Ou cette insuffisance d'eau, ce souci d'insuffisance d'eau ne s'explique pas. C'est une question nationale. Nous avons des industries qui produisent l'eau minérale. Je crois que chacun de son côté peut apporter sa pierre. Ne serait-ce qu'1 franc, quand vous apportez à la construction nationale, en cette période, je crois que le bon Dieu même vous restera reconnaissant. Chacun, de son côté, au plan scientifique, au plan médical, au plan de soutien du corps médical, au plan même d'information au niveau de la communauté, les jeunes doivent s'organiser pour informer davantage la population, afin que la population y adhère. Parce qu'il faut que nous rompions la chaîne de transmission. Ça, c'est important. Parce que la seule manière, nous, de nous protéger, c'est de rompre la chaîne de transmission. Parce que quand le nombre de patients va atteindre un certain niveau, nous, agents chargés de la gestion de ces malades, nous allons être aussi contaminés. Et quand nous sommes tous contaminés, je crois que ça va poser un problème de prise en charge des patients. Donc la seule manière, nous, de nous protéger, c'est que la population adhère aux mesures que nous avons édictées. Il y aura moins de patients et nous allons mieux pouvoir nous occuper des quelques patients qui vont venir. Et sans risque de nous infecter. Et sans risque d'exposer aussi nos familles à cette infection. Globalement, c'est une adhésion aux mesures édictées et à un sursaut national. C'est la solution.